Bonjour à tous. Pour le magazine des airs 2015, je vous emmène dans un endroit exceptionnel. Un endroit où vous n'êtes jamais entré. Suivez-moi. Nous sommes dans l'atelier du GMT 94, l'équipe doublement championne du monde d'endurance. Et la moto qui est ici, juste là près de moi, c'est celle qui a gagné l'édition 2014. On va parler moto, performance, engagement et surtout, on va parler des valeurs qui unissent le GMT 94 à la Mutuelle des motards. Nous avons quelques rendez-vous, mais aussi quelques surprises. On y va. Salut les champions. Salut Marc. Salut Christophe. Ça va? Merci de nous accueillir. Vraiment, c'est sympa. Salut Patrick. Bon alors Christophe, cette année, une année exceptionnelle 2014. C'était bien, c'était une bonne année, on est heureux. Les pilotes, je crois surtout, c'était une belle aventure. Cette année, les champions du monde pilotes, pour la première fois de l'histoire du championnat, sont champions du monde individuels. Donc d'emmener Francesc Dialeccheca, Mathieu Ginès et Kenny Forêt à Jerez, au sud de l'Espagne, aux côtés de Marc Marquez, Alex Marquez, Tito Rabat et les autres, c'était un moment très très fort, unique. En termes de résultats, et là je me tourne vers mon voisin, parce qui est aussi un pilote à sa façon, pilote de la Mutuelle. Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Il y a du réglage, il y a des ajustements, il y a du défi de l'engagement, je crois. Je crois, oui. Patrick, bon, c'est traditionnel, c'est les grands indicateurs 2014. Je les annonce rapidement, c'est un chiffre d'affaires de plus de 93 millions d'euros, des fonds propres qui passent les 45 millions d'euros, on est à 45,8, en hausse quand même de plus de 12%. Hein. Et une augmentation des contrats en cours, on dépasse les 305 000 contrats, et on a même une augmentation, même si elle est légère, du nombre de sociétaires. C'est ça, oui. Et un résultat de 1,5 million d'euros après impôts, intéressement. Donc ça, c'est plutôt une satisfaction. En 2014, en dehors du quotidien des équipes, il y a eu énormément de travaux. C'est vrai qu'on peut être fier de l'engagement et du travail accompli par les équipes de la Mutuelle, notamment pour solvabilité, pour préparer la mise en œuvre de la refonte de l'outil de gestion, qui sera au cœur, c'est l'avenir que l'on prépare là. Et puis aussi tous les travaux qui vont nous amener fin 2015 à déménager sur le nouveau siège social de la Mutuelle, qui est Mutopia. Tous ces travaux ont été faits en plus de tout le reste pour pouvoir assurer le quotidien, y compris quand il y avait des difficultés qu'il fallait surmonter et piloter. 2 points d'alerte. Un premier concernant le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans les clous, les objectifs. C'est pas celui qui était attendu. Non, voire même on est à un chiffre d'affaires légèrement inférieur en 2014 à celui de 2013. Alors qu'il y a une progression du nombre de contrats et du nombre de sociétaires. Mais on n'est pas dans les clous au niveau de notre activité commerciale. Et puis il y a un deuxième point d'alerte qui est le taux de frais généraux. Ah oui. Il y a une maîtrise des frais généraux. 42%. Hein. On arrive à 42% et les 2 points d'écart entre l'objectif des 40% et puis ce qu'on constate à la fin de l'année, eh bien, c'est l'investissement pour accompagner les travaux sur le projet, de refonte de l'outil de gestion et puis le provisionnement technique. Cela étant, tu l'as pointé, des fonds propres à hauteur de presque 46 millions d'euros, en progression de 12%, ce qui fait qu'on termine l'année non seulement avec un excédent significatif, mais avec une marge de solvabilité qui fait que la Mutuelle a 4 fois de quoi faire face à ses engagements techniques. On maîtrise le risque, la gestion elle est bordée et que... Y compris avec une sinistralité qui n'est pas terrible. Alors, jusqu'à fin septembre, c'était une des meilleures années, avec très peu de sinistres graves. Et en fait, 2014 s'avère être l'année record en nombre de sinistres corporels graves, puisque on en totalise 27, et que ces 27, c'est le record depuis la création de la Mutuelle. Ça vient plomber quand même, malgré tout. Ça vient sensiblement aussi plomber le résultat. Néanmoins, le résultat, il est excédentaire. Ce qui montre bien que notre prudence légendaire nous permet de rester dans les clous. Christophe, c'est aussi des parallèles. Quand tu entends ça, ça te fait pas résonner des trucs, toi aussi? Oui. Exactement, mais chaque mot, c'est tout. De toute façon, on dit souvent que, d'ailleurs c'est Christian Saron qui le disait, la course est une école de la vie. Là, les mots de Patrick, on retrouve ça. On parlait du titre mondial, on parlait des difficultés. On est parti dans l'idée qu'on est condamné à réussir. On a exploité les qualités d'une moto,
On a isolé les défauts, mais il y a quoi qui marche bien? Qu'est-ce qu'on peut exploiter? Comment pourrait-on aller vite avec? Et c'est comme ça que ça a fonctionné, et ça demande un engagement de l'équipe colossal. Depuis 22 ans qu'on est partenaire, Mutuelle des motards avec le GMT 94. Ce qui fait qu'on se ressemble, c'est qu'on vise l'impossible, on vise ce qui est plus grand que nous, et on fait en sorte de l'atteindre et de jamais lâcher. Je sais que tous les deux, vous aimez bien ces images-là, c'est de dire on est parti petit, aussi bien la mutuelle que le GMT, on est des tout petits, et puis on est rentré dans la cour des grands. L'important là-dedans, c'est pas d'être petit, grossier, etc., c'est d'atteindre l'objectif. L'objectif était énorme. La mutuelle des motards, c'était de pouvoir assurer des motards pour des prix beaucoup plus raisonnables que ce qu'on proposait à l'époque, avant 1983. Pour nous, c'était d'atteindre des victoires au Mans, au Bol, alors que c'était chasse gardée des usines. Des vrais officiels et qu'on n'était rien, des petits poussets. Bien sûr qu'il y a des échecs, il y en a beaucoup plus que des victoires chez nous en tout cas. On n'est pas les Valentino Rossi d'endurance. Mais à un moment donné, ça gagne. Ça faisait longtemps qu'on ne gagnait pas. Et puis c'est grâce à l'engagement et notamment aussi grâce à la solidarité. Ouais. Parce que ce soit au GMT ou que ce soit à la Mutuelle des motards, c'est une histoire avant tout de solidarité. Alors, on parle de vie mutualiste aussi parce que 2014, c'est une année aussi bien remplie de ce point de vue-là. Oui, en octobre 2014, à l'Assemblée générale extraordinaire de Lyon, eh bien, effectivement, l'Assemblée des sociétaires a adopté les nouveaux statuts. Alors ça, c'est préparer l'avenir aussi, pour faire en sorte qu'on ait des statuts qui soient adaptés aux défis de demain pour la mutuelle. Mais alors, il s'est passé aussi autre chose. Vous avez décidé de poser une question, d'ouvrir un débat sur le thème du sociétaire militant. C'est-à-dire qu'on a voulu profiter du fait qu'on réunissait les représentants des sociétaires pour cette AGE pour leur poser la question. Ah bah, alors justement, et ça va intéresser Christophe, parce que Christophe n'y était pas, mais on a un petit florilège de témoignages qui résume un petit peu la position des uns et des autres. Je vous propose de le regarder. Ça me paraît plutôt naturel de proposer aux sociétaires de la mutuelle de connaître la FFMC en leur proposant une adhésion d'une année à titre gratuit pour faire connaissance du mouvement de la FFMC et ensuite à eux de décider s'ils signent pour l'année suivante. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il faut effectivement aujourd'hui s'engager pour faire progresser la cause des motards. Je vois pas trop l'intérêt, c'est-à-dire que être adhérent à une fédération, je pense que c'est une démarche personnelle qui ne devrait pas être obligatoire. Moi je suis plutôt pour. Et pourquoi? Parce qu'il faut soutenir la FFMC puisqu'elle soutient les motards. Et vu que la mutuelle a été créée par la Fédé, je pense que c'est un juste retour des choses qu'on fasse un peu des deux. Oui, je pense que ce serait une bonne chose. À condition qu'on n'oblige pas, qu'on incite fortement, mais l'obligation me gêne un peu. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que sociétaire? La FFMC? Par contre, pas grand-chose. Honnêtement, si je revenais à la FFMC, ce serait plutôt par solidarité, parce qu'il est important, je pense, d'être avec la FFMC qui lutte pour la pratique de la moto en France. Mais à l'époque, ça ne m'a rien amené, non. Soutenir la FFMC en tant qu'adhérent, même si j'y fais pas plus que ça, c'est quelque chose qui effectivement m'interpelle maintenant. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas, quoi. Il faudrait pas que ce soit une obligation. Je pense que pour tous les militants du mouvement, c'est quelque chose de naturel. Il faut que ça reste un choix. On ne peut pas obliger les gens à adhérer à une chose qui ne les intéresse pas. J'hésite. Je l'aime bien cette idée. En même temps, ça fait des années qu'on vit sans. C'est sympa, ça a l'air facile. Trop facile, je demande à voir. Alors moi je voudrais savoir, toi Christophe, qu'est-ce que t'en penses, toi, le thème du sociétaire militant, qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà, ça rappelle qu'il y a bientôt 32 ans, la mutuelle a été créée par des militants eux-mêmes, que bien longtemps après, il y a aussi certainement beaucoup d'assurés qui ne le savent pas forcément, et je trouve que leur proposer d'en être aussi, d'en faire partie, d'être acteur du destin de leur mutuelle, de leur avenir finalement aussi, c'est une super proposition. On se met en cohérence, donc ça permet aussi d'amorcer le dialogue et de construire le lien entre les sociétaires et leurs mutuelles sur un registre qui renvoie à ce dont ils bénéficient au quotidien. Et les propositions de la Fédé en matière de sécurité routière, là aussi, ça leur bénéficie. Ils savent qu'ils viennent à la mutuelle des motards, la mutuelle des motards en colère. Nous sommes, nous, militants assureurs. C'est pas simplement une formule. C'est une manière de leur dire, on vous donne accès à ça, vous en faites partie. C'est-à-dire qu'on est accueillant. C'est le contraire de l'entre-soi. Nouvelle année qui démarre, là on est au début. Nouveau défi pour le GMT. Non seulement vous repartez sur des nouvelles compétitions, mais vous partez avec une nouvelle moto
entièrement neuve, entièrement changée, c'est ça? Alors tout est nouveau, et la moto, les pneus, mais également l'esprit. On parlait tout à l'heure de se battre contre les usines. On est aujourd'hui le team officiel. C'est-à-dire que de ce point de vue, c'est aussi une situation différente de quand on a gagné avec des motos qui ne l'étaient pas. L'an dernier, ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait se battre avec une R1 qui était moins bonne que les concurrents, entre guillemets, sur le papier, moins puissante, donc c'était un challenge. Là, on est dans la situation inverse. On devient finalement favori. Ouais. On est champion du monde et on a la meilleure moto. C'est encore une histoire qui est différente qui s'ouvre devant nous. Mais dis donc, Christophe, cette belle machine, cette beauté, vu où on est, elle n'est pas loin. On peut la voir. Ça, on va vous la montrer. Au moins, vous serez dans une équipe qui vous montrera tout. Ah bah super, on y va tout de suite. Salut les gars. Ça va? Salut. Alors donc là, vous avez la R1 2015. Alors la moto n'est pas encore complètement terminée, vous pensez bien. On a comme déjà toute la fourche est posée avec les freins Brembo d'endurance. Tout le système rapide est là. Et la déco, c'est la... La déco, ça va ressembler beaucoup. Le logo Mutuelle des motards sera bien là. Le réservoir n'est pas celui d'endurance. Vous le verrez en championnat de France comme ça. Mais en endurance, il va être beaucoup plus gros, rallongé, parce qu'il devra faire 24 litres. Et là, les pneus, c'est des Dunlop, alors? Alors, ce sont des Dunlop, parce que Michelin, vous le savez, est parti en MotoGP. Et comme la réglementation pneumatique change l'an prochain... Explique-nous ça, parce que c'est pas clair, cette histoire-là. Il y a eu, dès l'an dernier, restriction. Donc, c'était, si on peut dire, 45 pneus pour 24 heures. Et pour 2015, c'est 30 pneus. Cela signifie que pour le moment, les pneus de l'an passé Michelin duraient 1 heure à l'arrière, en tout cas étaient performants pendant 1 heure. Donc il faut en développer de nouveaux qui durent 2 heures. La course peut avoir aussi parfois des effets pervers. On sait que ça peut servir à beaucoup de choses pour les motards, pour tout le monde. Et puis parfois, c'est nos limites. C'était le cas des pneumatiques. Et donc, ce que tu évoques là sur les pneus, ça sert aussi aux motards de tous les jours et donc aux sociétaires. C'est exactement ça. Et le motard, et avant le motard, j'ai envie de dire les journées open, tous les motards qui vont avec leur moto sur les circuits, qui n'y vont pas. Bonjour messieurs. Kenny, c'est les Open de la Mutuelle, présent à chaque fois. C'est lui qui, aujourd'hui, incarne le GMT et fait le lien entre le partenariat et la Mutuelle. C'est-à-dire que voilà, c'est notre ADN commun entre GMT et la Mutuelle, c'est la collaboration. Quand tu es sur un Open, ils ont envie de savoir quoi, les gars qui viennent pour tourner? Ou les filles, hein. Déjà, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles maintenant. D'ailleurs, il y a même des journées filles avec la Mutuelle. Ça, c'est à cause de toi, ça? Oh, je suis pas sûr, non. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et les premières questions, c'est l'expérience, c'est les petits détails. On a tendance à beaucoup travailler la position parce que c'est quelque chose de très important. Les trajectoires qu'il faut adopter, le respect aussi, parce que c'est vrai que c'est un rôle important. Et du coup, c'est une cohésion de groupe qui est géniale. Et puis, Je rappelle quand même que les fondamentaux, c'est à 60 € pour un sociétaire. Il a le circuit et c'est en plus des groupes de 25 ou je sais pas. Voilà, 30, c'est un avantage parce que d'une, les prix sont très intéressants et de deux, on est très peu. Pourquoi? C'est pour justement que la journée se passe dans une meilleure condition, qu'on soit pas gêné tout le temps et en plus, comme il y a un brevet d'état par groupe, du coup, on peut travailler quasiment avec chaque personne au moins 5-10 minutes par jour et ça, c'est important. Et puis, voilà, derrière, ça permet de montrer la différence qu'il y a entre piloter sur un circuit et conduire sur la route. Il faut savoir regarder loin sur la route parce que va-t-il se passer là-bas derrière? Sur un circuit, on sait où on va. De toute manière, sur circuit, on parle de performance et ça ne peut pas être associé à la route de toute manière. Donc, rien que déjà, le premier mot performance, c'est circuit et après sur la route c'est utilitaire, c'est plaisir, c'est différent, quoi. Pour donner un exemple concret, le même train de pneus, parce qu'on roule sur circuit avec des pneus de route, sans problème. Dès qu'il a fait 4 tours de circuit, le pneu il est monté à 80 degrés au niveau du pneu avant et 100 degrés au niveau du pneu arrière. Là on a une adhérence maximum, on est comme ça, avec des pneus de route. Mais si vous êtes à 30 degrés, ce qui est le cas sur la route, et que vous prenez le même angle, c'est la chute instantanée. C'est comme si on vous mettait de l'huile sur le pneu. C'est une autre façon de rouler. La route, c'est vraiment autre chose. Et le circuit,
ça peut permettre de s'exprimer quand on a envie d'aller. Et Kenny, tu penses que les sociétaires, ils finissent par capter ça? Sur le circuit, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a un arbre, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a un bus, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y a une voiture qui va nous passer devant. On se concentre seulement sur ce qu'on fait, donc on peut se concentrer sur son pilotage et sur la façon dont va réagir sa moto. On peut prendre le temps de le faire. Et puis le premier quand même message qui est important et qui est là, vraiment de la mutuelle, c'est que normalement une assurance, elle n'est pas là pour inciter les gens à aller mettre poignée dans le coin sur un circuit. C'est au contraire de demander d'être raisonnable, de n'aller pas vite. Donc le fait de dire voilà, on ouvre les circuits, c'est open, c'est là vous pouvez y aller, lâchez-vous et on soutient. Et on est derrière. Cette notion de partenariat qu'on évoque depuis tout à l'heure avec le GMT, mais il est bien plus large. La mutuelle s'est engagée sur plein de petits projets même, hein, Patrick. Il y en a beaucoup d'autres. Ah oui, complètement. On retrouve ces notions de collaboration et de passion partagée, comme les tasses pour un bol. Également, partenariat avec les médecins urgentistes qui font de l'enduro à Mise, qui sont dans la course. Et puis, il y en a un qui est un peu emblématique, où il est question de transmission également. Non seulement de partage, mais de transmission, c'est le partenariat avec le lycée Pierre Mendès France. Alors, je propose qu'on regarde quelques images. Nous avons des témoignages, on se retrouve tout de suite après. Le projet pédagogique entre la mutuelle et le lycée Pierre Mendès France, c'est simplement permettre au lycée de réaliser des assistances sur des terrains comme le Tour de France, le Mototour. Du projet Mototour, aujourd'hui, on part sur le championnat de France et des rallyes, c'est-à-dire que donc une structure va être créée sous l'égide de la mutuelle des motards et on va s'occuper d'un team de filles. Donc pour chaque épreuve du championnat de France des rallyes, l'assistance mutuelle des motards Mendès France sera présente pour permettre à 2 pilotes féminines de vivre l'aventure et à une de nos mécaniciennes féminines d'être également sur l'élément et donc pouvoir participer à ces manches de championnat de France et c'est génial. Moi je m'appelle Lisa Agostini, comme le pilote. Je suis élève dans cette section parce que je suis une fan de moto depuis que je suis toute petite. Du coup, je suis venue dans ce lycée pour apprendre la maintenance mécanique moto. Ce projet, il a permis d'abord de mettre les élèves en confiance. Le fait d'être sur le terrain et exposé comme il l'était, ça leur a permis de dire ça va, je sais faire des choses. J'ai eu la chance d'aller au Mototour en 2014 grâce à la mutuelle des motards et c'était important pour moi de travailler dans des conditions réelles de compétition parce que c'est ce que j'aimerais faire plus tard. Ça m'intéresserait fortement de travailler dedans. Si c'était à refaire, c'est sûr que j'y retournerais sans hésitation. Cette relation tout à fait symbolique entre un assureur de motards et une section qui forme des mécaniciens moto, tout ça, cette symbiose fait qu'aujourd'hui c'est une vraie réussite pour tout le monde. Après, ça permet à ces jeunes de pouvoir ensuite prétendre dans le monde professionnel, de pouvoir s'insérer plus rapidement. Et après, pour la section, les dons qui sont faits de motos en remerciement de l'action menée au nom de la mutuelle sur le Dardon Mototour, ça permet à tous les jeunes de pouvoir avoir des moyens modernes, des supports modernes pour pouvoir travailler techniquement sur la recherche de panne et notamment sur le diagnostic injection. Alors Patrick, 2015 maintenant, il y a des nouveaux projets, des grands projets. C'est quoi? L'enjeu emblématique, c'est à la fin de 2015, réunir toutes les équipes du siège à Mutopia, là où on doit travailler autrement. Mais c'est aussi un autre projet très important qu'on a préparé en 2014, c'est la mise en œuvre de la refonte de l'outil de gestion. Donc c'est de l'informatique au service des sociétaires in fine pour gérer leurs contrats, etc. Mais c'est aussi pour que les salariés travaillent autrement, mieux, soient plus performants. C'est vraiment le cœur de la mutuelle. C'est un petit peu comme la nouvelle R1. Avec la refonte du système de gestion, c'est toujours la mutuelle des motards, mais on change de dimension. Merci à tous les deux et merci Christophe pour ton accueil, c'était vraiment super. Voilà, le magazine des AR est terminé. Il ne vous reste plus qu'à élire maintenant vos représentants pour l'Assemblée Générale. Alors, posez des questions, présentez-vous, votez, jouez le jeu de la démocratie participative. Et puis, Christophe et Patrick l'ont rappelé tout à l'heure, la vitesse, c'est sur les circuits. Sur la route, soyez prudents.